On va commencer par une question. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu affrontes une équipe que tu es censé gagner? C'est-à-dire, même avant le match, même tu te dis que, bon, cette équipe-là, c'est une équipe qu'on doit gagner, les gars. On doit gagner cette équipe. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Dès que le match commence, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la pression parce que tu sais que c'est une équipe que tu es censé gagner. Du coup, dès le début du match, tu mets de la pression. D'accord? Donc, c'est le genre de match qu'on cherche. Donc, il faut savoir que pour cette astuce-là, d'accord, on ne va pas, vous voyez le genre de match, les matchs équilibrés, d'accord? Ce genre de match-là, par exemple, quand je prends le match de Chelsea-Newcastle, vous voyez que c'est un match équilibré parce que les deux équipes ont des cotes assez similaires. Chelsea pour une cote de 1,98 et Newcastle pour une cote de 3,63. Donc, on peut voir que c'est un match assez équilibré. Lorsqu'on prend ce match-là aussi, le match de Burnley contre Brentford, on peut voir que c'est un match aussi équilibré. Burnley a une cote de 3,4 et Brentford a une cote de 2. Donc, on peut voir que sur ce match-là aussi, c'est un match équilibré. Donc, le genre de match qu'on cherche, c'est des matchs où on a un grand favori, d'accord, et un outsider. Quand je dis un grand favori, c'est que c'est un grand favori, d'accord, parce qu'il y a des matchs où il y a un favori et un outsider. Maintenant, il y a des matchs aussi où on a un grand favori et un outsider. C'est deux choses différentes. Je vais vous montrer un match où on a un favori et un outsider. Regardez sur ce match-là. Sur ce match, on peut voir que Newcastle a une cote de 1,7 et West Ham a une cote de 4. Là, sur ce match, on peut voir que Newcastle, il est favori et West Ham, c'est l'outsider. D'accord? Maintenant, quand on dit un match où on a un grand favori, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer, voilà. Vous voyez ce match, le match de Chelsea. Chelsea, il a une cote de 1,3 et Burnley a une cote de 9. Là, Chelsea, c'est le grand favori. Vous voyez maintenant la différence. Donc, ici, on peut voir que une cote de 1,3 contre une cote de 9. Donc, Chelsea, c'est un grand favori sur ce match. Mais lorsqu'on prend le match de Newcastle, d'accord, Newcastle qui a une cote de 1,7, il est favori, mais ce n'est pas un grand favori. Tu vois un peu la différence? Voilà. Donc, le genre de match qu'on cherche, c'est les matchs où on a un grand favori contre un outsider. Donc là, on se dit que Chelsea est censé gagner ce match. D'accord? Donc, dès le début du match, Chelsea, il va mettre de la pression pour tuer le match le plus tôt possible. Et puisqu'ils vont mettre de la pression, il y aura des tentatives. Dès les 15 premières minutes, il y aura des tentatives. Et quand on parle de tentatives de la part de Chelsea, la probabilité qu'on ait au moins un corner dans les 15 premières minutes est très élevée. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, je vais vous montrer par exemple le coupon que j'ai validé le week-end passé. D'accord? Une cote de 2,9. Donc, on peut dire une cote de 3. Donc, ce jour-là, les matchs qu'on cherchait, d'accord, ce jour-là, les matchs où on a un grand favori et un outsider, d'accord, j'ai trouvé 4 ce jour-là, d'accord. On a eu le match de Bayern Munich, d'accord, Bayern Munich qui jouait contre Wolfsburg, d'accord. Donc, on peut voir que ça a été validé. Corner pendant les corners dans les 14 premières minutes, oui. Donc, tu peux voir que ici, voilà, c'est passé. Sur le match de Real Madrid aussi c'est passé, le match de Milan aussi c'est passé et sur le match de Paris contre Stade de Reims aussi c'est aussi passé très facilement. Donc il y a des week-ends où tu peux trouver ce genre de match là, tu peux trouver jusqu'à même 6 si tu es chanceux, d'accord. Mais souvent au moins tu vas trouver 2 chaque week-end. Et quand je parle de week-end, c'est-à-dire le samedi, tu peux trouver 2. Le dimanche aussi, tu peux trouver au moins 2. Donc, si tu veux combiner pour le samedi et le dimanche, facilement, tu peux te retrouver avec une cote de 2,9. Tu vois? Donc, par exemple, sur ce coupon-là, j'ai combiné 4. Et tu peux voir que facilement, on a validé le coupon. Donc, je pense que si tu utilises la stratégie correctement, d'accord, tu ne vas pas trop de compliquer la tâche pour valider ce genre de coupon là. Donc je vais chercher un exemple de ce genre de match. Vous allez voir, je viens en Allemagne, je viens sur la Bundesliga, d'accord. Voilà, si vous prenez le match de Leipzig contre Cologne, d'accord. Sur ce match là aussi, je ne vais pas dire que Leipzig c'est un grand favori parce que Leipzig a une cote de 1,5. Vous voyez, et voilà, vous voyez que là c'est vrai que Leipzig il est favori, mais pas un grand favori. On se comprend. Les matchs qu'on cherche, c'est des matchs où il y a un grand favori et un outsider. D'accord? Voilà. Donc, quand tu prends le match de Bayern Munich contre Darmstadt, d'accord? Même si tu viens sur le classement, je vais vous montrer. Quand tu viens sur le classement, d'accord? Sur SofaScore, on va retrouver le match. Lorsqu'on vient sur le classement, excusez-moi, sur le classement, voilà, on va retrouver le match ici.
le match le match de Bayern Munich contre Darmstadt. Donc voici le match. Ici, on peut voir que Bayern Munich, c'est le deuxième du championnat et Darmstadt, c'est le dernier du championnat. Donc le deuxième du championnat qui joue contre le dernier du championnat. Psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? Bayern Munich se dit, les gars, on va mettre de la pression, tuer le match dès le début. D'accord? Donc voilà. Et donc c'est là, tu peux voir que dès le début du match, il y aura une certaine pression. Bayern Munich va mettre une certaine pression sur Darmstadt que voilà. Donc il y aura des corners. La probabilité d'avoir des corners est super élevée. Donc sur ça, on va venir sur corner. On vient sur corner jusqu'à la minute et on prend le dernier. Voilà ça juste là. Corner numéro 1 jusqu'à la minute 14,8. Tu vois? Et ce qui est bien, c'est que la cote elle est super intéressante. 1,34. D'accord? Donc on va voir si on peut trouver un autre match de ce genre. Donc ici il y a le reste des matchs qui sont que des matchs. Voilà. Donc tu peux voir sur ce match là aussi, match de Bayer Leverkusen contre Hoffenheim. Tu peux voir que Bayer Leverkusen a une cote de 1,3. En plus il joue à domicile. Il faut savoir que lorsqu'une équipe est super favori, d'accord, c'est un grand favori et il est encore à domicile, c'est super bien, d'accord. Et quand tu trouves aussi une équipe qui est super favori, d'accord, et il joue à l'extérieur, c'est aussi super bien. Par exemple sur le match de Bayern Munich contre Darmstadt. D'accord, donc on va changer de championnat. Il faut savoir que cette astuce-là, tu peux l'utiliser sur tous les championnats. Tu peux venir sur la Liga, sur la Première Ligue, sur la Ligue 1. Une fois que ça répond à nos exigences, une fois que le match répond à nos exigences, on fonce. Voilà. Donc c'est une très bonne astuce pour faire des coupons risqués aussi. D'accord. Avec ce genre d'astuce-là, quand tu trouves même 10 matchs dans la journée qui répondent à nos exigences, les gars, il faut y aller. C'est des bonnes options pour faire des coupons risqués. D'accord? Quand on dit un coupon est risqué, c'est-à-dire que tu as combiné plusieurs matchs dans le même coupon. C'est là qu'on dit que le coupon est risqué. D'accord? Donc tu peux combiner plusieurs matchs dans un seul. Vas-y jusqu'à 10. Voilà, parfois le risque, ça vaut le coup de le prendre. Donc les gars, c'était l'astuce d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Prenez le temps de tester. Vous allez voir que c'est une astuce qui marche super bien. Donc ne sautez pas d'étape.